tous, attention, vous allez perdre vos droits CPF, réclamez votre formation. Qui n'a jamais reçu ce SMS, cet email ou même un appel pour utiliser votre compte personnel de formation? 38 millions de Français en ont un démarchage agressif et surtout illégal. Derrière cette arnaque, de fausses sociétés créées pour l'occasion. À l'automne, le gouvernement avait promis de s'y attaquer, mais le cadre légal se fait attendre. Résultat, Maud Descamps, le CPF reste un terrain de chasse pour les escrocs. Oui, avec 2,3 milliards d'euros de financement, le compte professionnel de formation attire un certain nombre de convoitises. C'est ce que constate Laurent Durin de la Caisse des dépôts et de consignation, chargé d'indemniser les usagers victimes d'arnaques. Aujourd'hui, en moyenne, on a à peu près 40 000 achats de formation par semaine. Et on reçoit une centaine de signalements. Et sur ces 100 signalements, on a à peu près une trentaine de personnes qui ont acheté une formation. Et celles-là, on les recrédite. Et si les arnaques ne sont pas si nombreuses au final, le démarchage intempestif est quant à lui particulièrement dérangeant, reconnaît-on. Il y a urgence à l'interdire, estime la députée de la majorité, Catherine Fabre. Ce n'est plus possible, ce démarchage, il faut l'empêcher, il faut l'interdire. Et soit ça passe par la loi, soit ça passe par un règlement. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on arrive à trouver une solution. En attendant, d'autres leviers ont été actionnés pour limiter les arnaques. Depuis le 1er janvier, les formations doivent être labellisées. Pour le moment, 28 000 l'ont été sur 35 000 au total. Et puis, selon nos informations, le ministère du Travail collabore étroitement avec la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour, dit-on, resserrer l'étau autour des arnaqueurs. Maud Descamps.